Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Après Canal+, et M6, c'est donc au tour du directeur des programmes de TF1 de venir nous présenter les nouveautés de cette chaîne en cette rentrée. Fabrice Bailly, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord un petit mot sur l'été, c'était pas top hein? Ah bah si, l'été c'était top. Bon, on a progressé en audience par rapport à l'année dernière. De toute façon, depuis le début de l'année, les audiences de TF1 ne cessent de progresser. 2013 est en nette hausse par rapport à 2012. Avec le Tour de France, vous avez souvent été battu. Avec Roland Garros, vous avez souvent été battu en journée. Vous avez baissé les bras finalement Ah non, pas du tout. Tous les ans, c'est pareil. Il y a Roland Garros, il y a le cyclisme. Non, on n'a pas du tout baissé les bras. La preuve en est, c'est qu'on a toujours Secret Story l'été. On a The Best l'été. On a très très bien réussi nos soirées avec aussi Esprit criminel. On a eu une case du dimanche en matière de long métrage qui a aussi été très très performante et notre access a été très performant. Quand on voit les performances aujourd'hui qui continuent d'ailleurs sur le mois de septembre de 4 mariages pour une lune de miel, Bienvenue chez nous, Secret et le jeu, on a un access très très solide. Donc nous on a eu un été qui était en nette progression par rapport à l'année précédente et puis la rentrée s'annonce très bien parce qu'on démarre un peu en fanfare. On va en parler juste un mot. C'était quand même une grille un peu au rabais, beaucoup de rediff des experts, beaucoup de rediff d'Esprit criminel. Voilà, ça vous a pas coûté très cher cet été. Écoutez, il faut gérer une grille de toute façon tout au long de l'année. On équilibre les forces. Donc c'était pour faire des économies en tout cas. C'est une gestion. En été, il y a un peu moins de téléspectateurs que durant le reste de l'année, mais je peux vous dire qu'à la rentrée, on démarre très fort justement avec une programmation très offensive. Bon, vous n'avez pas beaucoup envie de parler de l'été visiblement, puisque vous me ramenez sur la rentrée à chaque fois. Alors disons un mot sur cette rentrée justement, cette rentrée qui commence. Où sont les nouveautés ? Les nouveautés, il y a tous les épisodes inédits, les nouvelles saisons. En effet, de Mentaliste, par exemple, qui a très très bien démarré la semaine dernière, qui a fait près de 9 millions de téléspectateurs. La nouvelle saison de Profilage, on va découvrir la deuxième soirée d'inédit ce soir avec 7 millions de téléspectateurs. Hier, Esprit criminel, 8 millions. Et puis, il y a aussi la nouveauté de Danse avec les stars, la nouvelle saison qui va arriver. Et puis, on va voir tout au long de la saison des nouveautés, notamment en matière de fiction. Beaucoup de nouveautés en matière de fiction. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut se le dire, Jean-Marc, il n'y a pas vraiment de saison. J'ai envie de dire, au 1er septembre, on ne met pas toutes les nouveautés d'un seul coup, on les espace tout au long de l'année. Il y a un gros travail d'équilibrage de grille. Et en matière de fiction, on va avoir de nouvelles séries, notamment Taxi Brooklyn, la nouvelle série produite par Luc Besson avec Kyler Lee, qui jouait la sœur de Meredith Grey dans Grey's Anatomy. On va avoir une nouvelle série aussi autour du monde de la maternité, autour d'un chirurgien obstétricien qui va s'appeler Intervention. Et puis on aura aussi des événements, comme par exemple Résistance, la mini-série produite par Alain Goldman, qui est le producteur de La Môme et La Rafle, qui va nous narrer en fait la résistance, mais au travers des yeux d'une génération un peu sacrifiée, des jeunes qui ont participé à la résistance. Et puis on aura aussi, par exemple, ça se tourne en ce moment au Havre, une soirée, je dirais, événement autour de l'adaptation du best-seller de Jacques Expert qui s'appelle Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils, avec un casting prestigieux comme Jean-Paul Rouve, comme Audrey Lamy, comme Anne-Marie Vin, comme Samir Bouajila. Voilà, alors c'est très tentant en tout cas, toutes ces séries qui arrivent, séries françaises, séries américaines. Ça veut dire aussi que du côté des programmes de flux, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les magazines qui sont diffusés ou les émissions de divertissement, là vous mettez la pédale douce ? Non, on met pas la pédale douce, mais en fait, j'ai envie de vous dire, on est un peu victime de notre succès. C'est-à-dire, durant ces 2 dernières années, on a énormément, comme j'ai pu vous le dire quand je suis venu vous voir au mois de juin dernier, on a énormément renouvelé la grille des programmes de flux. Il y a eu The Voice, évidemment, il y a eu Danse avec les stars, il y a eu Masterchef, il y a eu Baby Boom, il y a eu Vendredi, tout est permis. En access aussi, avec 4 mariages, Bienvenue chez nous. Donc, toutes ces saisons ont très très bien marché, on les renouvelle, mais le gros travail que l'on effectue année après année, c'est de faire augmenter leurs audiences et de les renouveler parce que les téléspectateurs ne peuvent pas se contenter d'une saison qui ressemble à la précédente. C'est pour ça que vous changez, c'est pour ça que vous avez viré Louis Bertignac par exemple de The Voice. On n'a pas viré Louis Bertignac, on a eu la conversation avec Louis d'ailleurs. Vous lui avez dit qu'il n'a pas le profil télé visiblement. Non, absolument pas. C'est lui qui le dit. Oui, mais Louis Bertignac, je peux vous dire, on a eu cette conversation avec lui où Louis souhaitait aussi avoir un petit peu plus de temps pour se consacrer à sa carrière. Je peux vous dire, c'est que Louis reviendra de toute façon dans The Voice, comme ça s'est passé d'ailleurs aux États-Unis. Mais est-ce que c'est vrai que vous lui avez dit qu'il n'avait pas le profil pour faire qu'il ferait mieux de ne pas faire la saison 3 et qu'il n'avait pas le profil télé ? Absolument pas. Donc il ment. Mais non, mais je pense que ses propos ont peut-être été un petit peu déformés. Mais juste, je vais vous dire une chose. Il a dit à la télé, donc c'est compliqué de déformer parce qu'il était dans la nouvelle édition de Canal+. Donc on l'a entendu. Ce que je peux vous dire, ou alors il n'a pas très bien compris, Louis, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur The Voice, ce serait même une absurdité de dire tu n'as pas le profil télé. Pourquoi ? Parce qu'on prend des gens justement qui ont des profils très différents, qui sont très complémentaires et qui doivent avoir leur propre univers. Et ce serait d'autant plus une absurdité que la saison 1 et la saison 2 ont été des immenses succès. Alors pourquoi le virer si tout va bien ? Non,
il lui souhaitait un petit peu mettre entre parenthèses tout cela, donc on l'a absolument pas viré. On est ravis d'accueillir Mika, et ce que je peux vous dire, c'est que ce serait une absurdité de dire qu'on a viré Louis Bertignac, vu qu'on va le réaccueillir dans une saison future. D'accord. On est ravis de Louis. C'est un malentendu, on va dire. On c'est aime ça Louis. Très bien. Bah, je pense que vous lui avez pas dit assez avant qu'il fasse cette interview. Alors, The Best, ça s'arrête? Non, pas du tout. Ça revient? Pas du tout. On réfléchit à une éventuelle saison 2. Ce qu'il y a, c'est que, comme toujours, on attend le bilan total de la saison. Il y a la finale qui est demain soir. Ce que je peux vous dire, sur The Best, on a à peu près la même approche que sur Danse avec les stars sur la première saison. On a essayé quelque chose. On a tenté des choses. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bilan très positif pour une première saison. C'est un grand spectacle. C'est très familial. On va y réfléchir avec le producteur et on pourrait, en effet, tout à fait le développer comme on l'a fait sur Danse avec les stars. Programme d'été? Toujours. Ouais, ça a été un programme d'été, mais ça pourrait revenir en saison. Pascal le grand frère, ça reste? Pascal le grand frère, on réfléchit. Pas sûr. Les scores étaient pas terribles. Hein. Pas sûr. 1 300 000 téléspectateurs lors du dernier. À un moment donné, comme je vous l'ai dit, il y a des nouveautés qui arrivent. Il y a des marques plus anciennes qui peuvent s'arrêter. Secret Story, vous êtes plutôt satisfait du bilan. On a vu que les audiences se sont envolées, en particulier en ce qui concerne la quotidienne, de façon spectaculaire, alors que tout le monde, honnêtement, est en train d'enterrer le programme. Absolument. À partir de la fin août, les audiences se sont envolées. Donc, du coup, ça vous incite à re-signer pour une saison 9? C'est pareil que pour The Best, c'est-à-dire on va faire le bilan, on va en discuter avec le producteur. Je pense que là, sur Secret Story, on arrive à un tournant où je pense que si on fait une prochaine saison, il faudra qu'elle se renouvelle énormément par rapport à ce qu'on a pu faire sur les autres années. Ce qu'il faut dire quand même, c'est, je suis assez... Vous avez l'air pessimiste en même temps sur la saison 8. Non, et pas, non pas du 9, tout, comme pas il a du dit. tout. Non, je suis pas pessimiste, mais je pense qu'il y a un gros travail de renouvellement, comme on l'a pu faire sur d'autres programmes. Je suis assez admiratif et je tire mon chapeau à toutes les équipes qui ont travaillé sur Secret Story et à Benjamin, qui justement, comme vous l'avez dit, à un moment donné, au mois de juin, essuyait les foudres des uns et des autres, et qui ont su faire augmenter l'audience de Secret Story semaine après semaine, à tel point que, oui, sur le 18h, mardi dernier, on était à 2,4 millions, et ça ne cesse de grimper. Si ça revient sur TF1? Oui. Oui, il n'y a pas de possibilité que ça aille sur NT1. Et la question se pose absolument pas en ces termes aujourd'hui. Et si ça revient avec Benjamin Castaldi? Ah oui. Très bien, au moins c'est oui. clair. Parmi les émissions, Samedi soir on chante, ça va revenir? Oui, on a enregistré... C'était décevant les dernières audiences. Écoutez, France Gall, 3,5 millions contre 6,7 pour la Goldman. Ouais, quand on fait l'analyse d'un programme, il faut toujours le faire dans sa globalité. La Goldman avait été un immense carton. On avait fait plus de 7 millions. La France Gall a fait beaucoup moins, comme vous l'avez dit. C'était dans un cadre concurrentiel assez compliqué parce qu'il y avait quand même la finale du championnat de rugby. On a tourné une 3e émission qui est Samedi soir, on chante Edith Piaf. On verra à la suite des résultats de cette émission. Donc si ça fait autant que France Gall, ça s'arrête quoi? On verra. En clair. Koh-Lanta, ça reviendra? Oui, bien sûr. Ça c'est fait? C'est acté? Fin 2014? Écoutez, non... ce sera courant, on souhaite proposer l'émission courant 2014. On a officié le retour de Koh-Lanta il y a à peine un mois. J'ai pas grand chose de plus à ajouter puisque la production est en plein travail de préparation aujourd'hui. Donc en tout cas, vous confirmez que ça reviendra. Splash également? Splash également, ouais. Vous êtes satisfait des audiences? Ouais. C'était dans un contexte concurrentiel extrêmement compliqué. Mais c'est sans arrêt un contexte concurrentiel en ce moment à la télé. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Il n'y a plus de casse facile. Exactement, et ça n'existe plus. Non, mais là, c'était particulièrement compliqué parce qu'il y avait eu les Césars, etc. Quand même, Splash avait été le meilleur démarrage pour une émission de divertissement depuis The Voice. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être satisfait de Splash. Ce soir, tout est permis avec Arthur. C'est du prime ou de la deuxième partie de soirée? Alors, ce soir, tout est permis avec Arthur, c'est du prime. Et puis vendredi, tout est permis, c'est de la deuxième partie de soirée. On a fait un essai l'année dernière sur 3 émissions de Ce soir, tout est permis qui ont très bien marché. On va y réitérer sur plus de prime cette année, mais en gardant vendredi, tout est permis, qui est une des pierres angulaires de notre offre de divertissement du vendredi soir. On a le sentiment qu'il y a de moins en moins d'animateurs emblématiques quand même du côté de TF1, en particulier pour les primes. Par exemple, Jean-Pierre Foucault a un peu disparu. Jean-Pierre Foucault, vous voulez plus l'utiliser? Non, pas du tout. Pas du tout, franchement. On a un projet avec Jean-Pierre qu'on va développer. Projet d'émission je peux pas, de prime? Pas forcément, mais voilà, on travaille avec Jean-Pierre sur un projet d'Access. Et puis, je dirais, il y a Qui veut gagner des millions. On a vu que Qui veut gagner des millions avait très très bien résisté cet été puisqu'il avait battu Fort Boyard à 2 reprises. Donc, Jean-Pierre reviendra évidemment dans les Miss France. Et Jean-Pierre reste un des animateurs extrêmement importants de TF1. Parmi les émissions qui vont arriver, il y a Les Stars au Grand Air, qui est la copie de La parenthèse inattendue de Frédéric Lopez. Alors, je dirais, je m'insurge, Jean-Marc. Non, Star au Grand Air, c'est une émission
purement musical, donc on arrête de le copier De le par comparer. rapport à la parenthèse, d'autant plus que c'est adapté d'un format qui s'appelle Best Singer, qui date d'il y a plus de 5 ans, donc bien avant que la parenthèse arrive à l'écran, et où les artistes revisitent le répertoire des uns et des autres. Sur la première, ce sera avec Patrick Bruel, Amel Bent, Alain Chamfort, Benabar. C'est vraiment une émission musicale et qui complète notre offre musicale. The Audience, il y a longtemps qu'on en parle, ça fait quasiment 1 an. Ouais. Ça arrive pas à l'antenne parce que c'est pas bon. Non, c'est parce qu'en fait, il a fallu beaucoup le développer et l'adapter par rapport, en fait, c'est un format anglais avec une connotation très britannique. Et vous qui connaissez très bien la télévision et toutes les adaptations qu'on peut faire, par moment, ils font beaucoup de temps. Ça a arrivera mis un jour 1 an à l'adapter, on l'a tourné, Ouais, en juillet, on est en plein montage. avec quelqu'un qui était accro au poker. Voilà, exactement. Vous êtes très bien renseigné, comme d'habitude, Jean-Marc. Et The Voice Kids aussi, vous nous confirmez que ça Ouais, va arriver je vous le confirme. Avec à la présentation qui Les mêmes, Les mêmes. Ça les ne change mêmes, pas. absolument. Et on est en plein casting de coach et vous allez peut-être avoir une petite surprise. Et le jury Voilà, des coachs, justement. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, Jean-Marc, mais dès que je le pourrai, vous serez le premier à le savoir. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.